Bon après-midi tout le monde, bon jeudi, bon jeudi, certains diraient-ils peut-être. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question de l'alcool, mais plus précisément, j'ai souvent la question à savoir, bon, ben tu sais Evelyne, l'été fait chaud, hein? On est dans un mode un peu plus estival, plus vacances, plus festif, diront certains. Si j'ai le goût de prendre un petit verre d'alcool, est-ce que tu as des suggestions? Est-ce que tu as des recommandations? Donc, c'est certain qu'un des premiers éléments que je veux quand même mentionner, et vous m'excuserez d'être un peu protectrice, je suis ainsi, c'est que je veux quand même faire une mise en garde face à l'alcool après une chirurgie bariatrique parce que malheureusement, au niveau des statistiques, c'est assez clair qu'il existe ce qu'on appelle un transfert de dépendance potentiel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que certaines personnes qui ont eu recours à l'alimentation, à la nourriture pour gestion du stress, gestion des émotions, qui, suite à la chirurgie, n'ont plus la même capacité, bébé estomac n'a plus la même capacité volumétrique. Donc, il y a certaines personnes qui, plutôt que se tourner vers la nourriture, vont avoir tendance à se tourner vers l'alcool. Donc, statistiquement parlant, le risque d'être alcoolique est plus élevé après une chirurgie bariatrique. Donc, je trouve quand même ça extrêmement important de le mentionner. Pourquoi? Pour garder une vigilance face à votre propre consommation. Parce que, bon, la pandémie, les vendredis qui sont devenus des jeudredis, donc le petit verre de vin qui peut-être, il y a quelques années, était d'un point de vue social, routinier, plus le samedi soir, tout à coup est devenu le samedi-dimanche, le vendredi, samedi-dimanche, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et finalement, ça s'étend des fois peut-être un peu trop souvent. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Petite mise en garde face à l'alcool. Deuxième élément, et là, au risque de sonner un peu diététeuse, qui dit alcool dit bien souvent apport énergétique, dit apport en calories. Donc, au fond, 1 gramme d'alcool égale à 9 calories. Non, on ne compte pas nos calories, puis l'objectif étant pas de justement se mettre à les calculer, c'est pas ça du tout. Mais il faut quand même avoir la prise de conscience qu'un verre de vin, au niveau de notre santé, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et là, partez-moi pas sur les polyphénols du vin rouge. On va s'entendre que ça ne fait pas une différence significative. Et habituellement, ce n'est pas pour les polyphénols et leur capacité antioxydante qu'on boit du vin. Alors, il faut y aller quand même avec notre bon jugement en termes de fréquence et consommation. Autre élément que je vais absolument aborder avant de vous proposer, je vais mettre un petit chapeau de sommelière un instant par la suite, mais un autre élément que je voulais absolument aborder avec vous, c'est particulièrement chez les personnes qui ont eu recours à un bypass ou à un mini bypass, donc ce qu'on appelle communément aussi le roux en Y. Peut-être que vous le savez déjà, vous êtes à plus haut risque à ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles postprandiales. Ça vaut beaucoup de mots, beaucoup de points au Scrabble, donc des hypoglycémies. Donc, un manque de sucre. Et ce, même si vous n'avez jamais souffert de diabète. D'ailleurs, j'ai une vidéo explicitement sur ce sujet-là que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube si vous ne savez pas pantoute de quoi je vous parle. Mais dans les grandes lignes, si vous avez eu un bypass, si vous consommez de l'alcool, ça augmente le risque de souffrir, de subir littéralement une hypoglycémie. Donc, je vous invite à être doublement, triplement vigilant. Et dernier élément en lien avec la consommation d'alcool, on le sait, l'alcool peut avoir des tendances à nous désinhiber. Encore là, un beau mot pour dire que des fois, on se lâche lousse un peu plus avec l'alcool. Donc, se lâcher lousse, si c'est question de plus de danser, de rire plus fort, bon, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si la désinhibition se fait plus en lien avec les aliments, donc, qui dit un petit verre d'alcool peut-être sera accompagné de grignotines plutôt que de repas ou de collation. Donc là, la petite main peut se laisser aller ou peut se laisser tenter plus facilement
sans qu'on ait une vraie faim physiologique et sans que ça fasse vraiment partie de nos aliments plaisir, mais parce que c'est là, par opportunisme, pour accompagner le petit verre de vin. Donc, un autre point là, peut-être à surveiller. Donc, plus concrètement, Evelyne, qu'est-ce que tu me proposes l'été si, malgré justement les différents points que tu viens de mentionner, je veux prendre un verre? Il faut savoir que la plupart des vins contiennent là, habituellement, puis c'est sûr que ça varie là, d'un vignoble, d'une entreprise à l'autre, mais habituellement, là, la plupart des vins qu'on retrouve sur le marché sont environ de 12,5 à 13 % d'alcool. Chez la très grande majorité des opérés, et ce, peu importe le type de chirurgie bariatrique, le seuil de tolérance est vraiment abaissé. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec une moins grande quantité, on saoule plus vite. Le taux d'alcoolémie augmente plus rapidement dans le sang. En fait, augmente plus rapidement, mais redescend aussi plus rapidement. Ce qui peut nous mettre potentiellement des fois dans un danger potentiel. En ce sens qu'avec on devient un cheap date, pour reprendre les mots de certains, donc on boit moins tout en ayant le même effet. Par contre, avec des vins à pourcentage plus réguliers, donc des 12,5, des 13 %, justement, il y a plusieurs personnes qui vont ressentir vraiment un inconfort relié à cette augmentation très rapide, et même de l'aspect social peut venir à être moins agréable parce que là, on a des fluctuations importantes justement dans notre laisser-aller. Donc, le petit vin que j'avais le goût de vous proposer et que vous connaissez peut-être, c'est la gamme Svelte, donc qui est un vin à 4 % d'alcool dans ce cas-ci, parce que là, celui que j'ai décidé de vous proposer, c'est la petite Sangria rosée, donc qui contient 3 grammes de sucre. Donc, ce qui fait en sorte aussi que pour les personnes à plus haut risque d'hypoglycémie, ça peut aider à éviter la chute. Il faut savoir aussi qu'avec l'alcool, ça inhibe, ça empêche au fond une hormone qui retient l'hydratation. En mots simples, ça nous fait uriner davantage. Donc, particulièrement quand il fait chaud, on a tendance à vouloir boire léger, mais si on consomme de l'alcool, ça risque de nous déshydrater encore plus. Donc, soyez vigilants. Par contre, dans la gamme Svelte, il y a du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé, Sangria rosé aussi. Si je ne m'abuse, le vin blanc est à 8 % plutôt que les 13 et 12,5 que je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, c'est des vins qui sont donc moins caloriques, quoique cet aspect-là, comme je vous disais, on le prend dans les grandes lignes, mais surtout qui est moins concentré en alcool, donc qui pourrait être mieux toléré. On vous dira, les vrais sommeliers, et là, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, l'humidité, ça fait seulement quelques minutes que je suis sortie, et on va faire ça chic. Je suis même pas capable d'ouvrir, c'est un twist cap, mais l'humidité sur la bouteille m'empêchait de l'ouvrir. Un bon vin, c'est un vin qu'on apprécie, qu'on aime. Alors, peu importe le prix, je pense que c'est toujours important de vérifier si vous l'aimez au goût, parce que tant qu'à boire de l'alcool, il faut que ça soit agréable en bouche. Donc, je vous invite à y goûter à ce beau vin-là. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit merci à la personne qui me l'a offert, que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps. Et à savoir où est-ce qu'on le trouve? On le trouve à l'épicerie. C'est génial. C'est un vin d'épicerie. Ben oui. Mais comme je vous le mentionnais, l'objectif, c'est de l'aimer. Donc, je vous lève mon verre parce qu'en effet, moi aussi, c'est la première fois que je vais y goûter. Il y a des tests de dégustation plus intéressants que d'autres. Hein? Quand vous m'avez fait goûter le Core Protein à 42 grammes de protéines ou le Mac and Cheese, là, on l'a encore son vidéo sur YouTube. Ça passait plus difficilement, mais savez-vous quoi? Ce beau jeudi après-midi, j'apprécie d'être votre testeuse. Alors, très fruité. Quand on parle là, vraiment d'une petite boisson, merci Diane, enjoy! Donc, dans ce cas-ci, qui est justement, là, on parle d'une sangria rosée,
on est vraiment en légèreté, c'est fruité. Ah oui, là, ça sent je vous dirais que ça sent un peu la fraise dans ce cas-ci. Je sais que j'ai entendu de très bons mots aussi sur le vin blanc de la même entreprise, donc on est Svelte. Donc, ça pourrait valoir la peine. J'aimerais savoir vos opinions. Oui, Joanne, en tout cas, honnêtement, ça ne sera pas très pénible de terminer ma coupe cet après-midi. Là, je devrais être capable de tolérer jusqu'à la dernière gorgée. Donc, si vous avez goûté les autres gammes de ce produit-là, je serais intéressée à avoir vos commentaires par la suite, là, dans les commentaires sous la vidéo pour avoir vos impressions. Et je vais terminer en vous disant, en vous souhaitant enfin une bonne fin de journée. Je disais que le plus important lorsqu'on vient choisir un vin, c'est évidemment qu'on l'apprécie, mais comme mon verre l'indique aussi, le meilleur vin, c'est celui qu'on partage. Alors justement, j'ai une belle amie qui s'en vient parce que non, je ne terminerai pas cette bouteille-là en ce jeudi après-midi seule. Mais tout ça pour vous dire que ça vaut la peine des fois de magasiner les types d'alcool que vous voulez consommer pour que ce soit plus agréable au moment présent, mais par la suite pour être sûr que vous êtes confortable aussi dans votre corps, parce qu'avoir un lendemain de veille parce qu'on a consommé un verre de vin, mais à 13 %, c'est quand même un petit peu désagréable. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres petits produits d'ici la fin de l'été. Merci tout le monde! Bonne fin de journée!